Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, oui, une petite vidéo de Lil Wayne Jordan. Voici Lil Wayne Jordan qui est en train de parler vraiment, qui s'exprime. Donc, j'ai fait cette vidéo pour interpeller les Ivoiriens et Ivoiriennes. Vous savez très bien, on suit les politiciens, surtout on suit les vidéomans qui font les vidéos matin, midi, soir. Mais nous-mêmes, nous avons une tête. Oui, nous avons une tête pour réfléchir. Nous avons une tête et nous avons un cerveau pour raisonner aussi. Attendez, je vais brancher mon écouteur et mon chargeur plutôt. Donc, dans la vie, quand quelqu'un pose des actes, toi-même, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Quand les gars posent des actes, assieds-toi, tu vas réfléchir. Voici celui-même qui... Papa, tu fais trop rire. Il a très rire. Voici quelqu'un qui a train de mélanger les activistes. Oui. Voici quelqu'un qui a train de mélanger les activistes entre eux-mêmes. Écoutez très bien. Et le pourquoi, lui n'est pas d'accord avec Laurent Gbagbo. Il dit lui les symbolistes que Laurent Gbagbo est en prison. que Nadi Baba donne Nassigi à Laurent Gbagbo. Eh Seigneur. Papa Lil Wayne. Pépé Lil Wayne. Ah, tu es trop fort. La famille. Écoutez très bien la vidéo, vous allez rire. Non, là, c'est un vrai comédien. Si, on peut faire ça. Vas-y la vidéo. Regardons ensemble la vidéo. Et après, il va parler. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Si tu veux t'inquiéter pour Gbagbo, si tu t'inquiètes pour Gbagbo, là, il faut aller à... Il faut chercher la maison de Nadi Bamba. C'est là-bas il vit. Quelqu'un, on ne sait pas où il vit. S'il est sur arbre, ou bien s'il est dans la grotte, ou bien s'il est en bas de l'eau, on ne sait pas. S'il est sur une montagne, s'il vit sur un étage, on ne sait pas. On l'a jamais vu rentrer dans une maison. Ça ne vous dit rien. Un leader politique, on ne sait pas où il vit. C'est un homme comme ça, moi je vais suivre. Henri Konan Bédié, on sait où Henri Konan Bédié vit. On voit Henri Konan Bédié rentrer dans sa maison. Moi je connais Henri Konan Bédié, sa maison à côté de le truc à Saint-Jean. C'est ça non? Collège Saint-Jean, à Cocodile. Henri Konan Bédié. Alassane, sa maison est vers... C'est l'ancienne maison de Alphonse Boni. Alassane Ouattara. À Cocodile. Quelque part. L'ancienne maison de Alphonse Boni, c'est là-bas Alassane Ouattara vit. L'ancien président de la Cour suprême, c'est là-bas Alassane Ouattara vit. Afin Guessan, on sait où il vit. Tous les leaders politiques, là, on sait plus ou moins où ils vivent. Mais Gbagbo, on ne sait pas où il vit. Ça ne vous inquiète pas. Vous, les gens du PPACI, là, les moutons du PPACI, là, vous n'êtes pas inquiétés. Vous savez où Gbagbo vit. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas peur. Nadi Bamba, si elle veut le tuer, elle va le tuer. Si elle veut l'empoisonner, elle va l'empoisonner. Ça, c'est rapide, c'est à la minute. Personne ne va là-bas pour voir comment Gbagbo mange. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne voit. C'est elle qui contrôle tous les rendez-vous de Gbagbo. Nadi Bamba. Nadi Bamba. C'était la femme, c'était la go de Tapekoulou Laurent. Le journaliste qui est mort là, paix à son âme. Tapekoulou Laurent, c'était sa go.
Tapé Koulou Laurent, c'était sa femme. Bien avant Ahmed Bakayoko et Soro Guillaume, c'était sa femme. C'est Tapé Koulou qui a présenté Nadi Bamba à Babou. Quelqu'un, il n'a pas de téléphone. C'est Nadi Bamba qui contrôle son téléphone. Son téléphone, c'est contrôlé par Nadi Bamba. C'est pas elle. Les gens doivent passer pour avoir rendez-vous avec Babou. Il est malade. Il n'est pas malade. Je m'en fous je m'en fous de son état de santé. Moi, je m'en fous de son état de santé. Ça ne m'intéresse pas. Je suis passé à autre chose. Il a mangé, il n'a pas mangé, il a mal à la tête, il n'a pas mal à la tête. Je m'en fous de ça. Je fais rien avec ça. Je fais rien avec ça. Je fais rien avec ça. On a parlé ici. Les gens n'ont pas compris. Ils sont en train de lui faire un lavage de cerveau. Quand il va sortir là, il ne va plus parler comme il parlait avant là. Oui, est grave. Ils sont en train de lui faire un lavage de cerveau. Les Anglais appellent ça lavage de cerveau. Brainwashing. Parce qu'ils ont constaté que ils n'ont pas bien lavé son cerveau. Il est venu, il a commencé à critiquer Ouattara. Les mêmes choses d'avant là, c'est ce que Gbagbo fait. Nadi Baba dit, ils ont appelé, Dominique Ouattara a appelé Nadi Baba, il dit, hé, ma petite, on dirait que tu ne fais pas bien ton travail. Hein. Elle dit, mais il a fait quoi? Maman, il a fait quoi encore? Mais le vieux là, je t'ai dit de le maîtriser. Et puis depuis, il nous critique. Bon, maman, j'ai compris. Ce que je vais faire, je vais le bloquer à la maison pendant au moins 1 mois. Je vais le bloquer à la maison pendant au moins 1 mois. Je vais mettre beaucoup de nassigin dans sa nourriture. Il va bien manger. Et puis, on va appeler au Bénin là-bas. Ils vont bien travailler. Ils vont bien le travailler. Ils vont bien le travailler. Sa maman est mariée à un Béninois. Non? Ils vont bien le travailler. Voilà. Donc, j'ai dit, moi là, je m'en fous de la santé de Laurent Gbagbo. Moi, je m'en fous de ça. Je ne fais rien à ça. Voilà. Quelqu'un s'en fout de moi. Moi aussi, je m'en fous de lui. Je m'en fous de lui. Depuis 17 ans, je m'en fous du vieux. Je ne fais rien à lui. Donc, votre vieux là, ils sont en train de le laver. Ne croyez plus en lui. Voilà. Gbagbo, il est dans la main des Blancs. Voilà. Nadi Bamba s'occupe de ça. C'est son travail. Elle doit le maîtriser. Pour ne pas qu'il gêne Ouattara. Voilà. Il n'y aura aucun miracle. Gbagbo ne reviendra plus au pouvoir. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Nadi Bamba se charge de ça. C'est son travail. Nadi Bamba, c'est son travail. Voilà. C'est son travail. C'est de maîtriser le vieux. Quelqu'un, une femme, on dit son mari, le mari de sa maman, c'est un Béninois. Sa maman vit au Bénin. Nadi Bamba, Nadi Bamba vit au Bénin. C'est un Béninois. Vous n'avez pas peur. Ça ne vous fait pas peur. Au PPACI, là, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur des Béninois. Nadi Bamba, elle est en mission. Elle est en mission pour les Blancs.
auprès de Gbagbo. Il n'a pas compris ça. Il aime femme. Donc, on l'a mis dans femme. Vous savez, il aime femme. Il aime les femmes. Il adore les femmes. Les Betou, il ne peut pas s'en passer. Il est toujours dedans. Il est dans le jupon. Il va casser tous les Betou. Je ne suis pas du PDCI. On dit Bédi est malade. Et puis je suis préoccupé. Pourquoi? Est-ce que je suis du PDCI? Je ne suis pas du RHGP. On dit Ouattara est malade. Ça ne me dit rien. Ah. Je ne suis pas du PPACI. Donc, sa santé, ça ne me préoccupe pas. Je suis un simoniste. Je n'ai rien à foutre avec la santé de Laurent Gbagbo. Je suis passé à autre chose. Non. Tu quittes Abidjan, tu vas dans ton village, et puis tu t'inquiètes. Qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Tu es au village. Ce qui est au village, là, faut encore t'inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes pour Abidjan? Abidjan, là, c'est les ébriés qui sont là-bas. Tu es ébrié. Tu es parti en vacances. Il faut vivre ta vie. Voilà. C'est tout. C'est tout. Vous allez faire, les gens du RHG, les gens du PPACI, là, ils vont vous insulter. Et si vous insultent, ils ont raison. Ce n'est pas votre problème. Ce dans quoi on est là, les pas qui sont partagés. Il faut t'inquiéter. Tu es simoniste, inquiète-toi pour Simone Gbagbo. Gbagbo. Mais ils sont en train de le travailler. Ils sont en train de travailler son cerveau. Sa manière de parler, tout ça là. Ils sont en train de faire un lavage de cerveau. Quand il va sortir, vous allez le voir. Il est couché chez Nadi Bambala. Il est en train de boire Coco Baka. Il y a plein de nasigui dedans. Il est en train de manger Kabato. Plein de nasigui dedans. Le nasigui a... chose. Comment on appelle ça? Le nasigui à gogo. Maman n'a nasigui. Voilà. Ils sont en train de nasiguer. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Lil Jordan, ce qu'il a dit. Oui. Il dit il saura laver le cerveau de Laurent Gbagbo. Parce que, vraiment, c'est Nandi Bamba qui détient le téléphone. C'est elle qui a le téléphone de Laurent Gbagbo dans sa main. Donc, Laurent Gbagbo n'a pas la capacité, il n'a pas ses capacités, surtout même pour attraper le téléphone. Est-ce que c'est celui-là, vous voulez que nous, on n'a qu'à voter pour lui? Celui-même qui avait ses membres au complet, tout était au complet. Il n'a pas fait la prison récemment, là. Et il a dirigé le pays pendant 10 ans. Après les 10 années, Laurent Gbagbo, il n'a même pas travaillé. Encore, Laurent Gbagbo est quitté en prison. Je ne sais pas si c'est l'effet. Je ne sais pas. On dit prison change l'homme, mais pour Laurent Gbagbo même, ça nous a déçus même. Ça nous a vraiment déçus. Et je vois ces militants matin, midi, soir, ils sont agités. Oui, Laurent Gbagbo, c'est le pas national. Laurent Gbagbo, au pas national. Laurent Gbagbo, au pas, celui qui s'attaque au pas, il est méchant. Pourquoi? Non, Laurent Gbagbo, il n'est pas vos camarades. Ah bon? Vous qui insultez Laurent Gbagbo là, aujourd'hui, quand d'autres personnes viennent insulter ou soit d'autres personnes viennent critiquer Laurent Gbagbo, vous dites non. Laurent Gbagbo n'est pas vos camarades. Ah, donc ceux que vous critiquez, vous insultez là, ce sont vos amis ou bien? Ce sont vos amis. Vous voyez comment, quand on vous dit, faisons la politique dans le discipline, faisons la politique d'éducation, faisons la politique de sensibilisation, vous ne voulez pas. Vous voulez faire ce qui vous arrange. Vous voulez faire quelque chose qui vous arrange dans votre vie. Mais vous ne pensez pas ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous suivent. Voici aujourd'hui maintenant Lil Wayne dit que oui, Laurent Gbagbo, maintenant lui il boit Nasigui.
Et puis c'est vrai. Hein. Et puis ce qu'il a dit là, je me suis assis tout à l'heure, puis j'ai réfléchi que c'est vrai. Où Laurent Gbagbo allait à Zopé, il a fait mythique. Et où il a parlé pour dire non, Peter 0077, Peter 007, où il a parlé des prisonniers politiques. Mais après ça a envoyé tollé en Côte d'Ivoire. Nous tous, on a parlé, non, mais pourquoi lui, il a pu faire ça? Mais après, est-ce qu'il a parlé encore? L'île ils ont donné de Nassigi. Ils ont fait quoi? Pourquoi on lui a donné de la douce? C'est ça, c'est ceux-là. Comme ça, tu veux venir au pouvoir? C'est ceux-là encore tu veux. Il peut venir au pouvoir, mais moi, je ne peux pas voter pour quelqu'un pour dire non, que oui, je vais voter pour telle personne, pour X ou pour Z. Non. Mais la vérité, bon a dit, soyons honnêtes. Soyons sincèrement honnêtes. Moi, je veux celui qui développe mon pays. Si Gbagbo vient me dire, il est prêt pour développer le pays, plus que Papa Ado, ben, je vais lui poser une question. Mais quand tu étais au pouvoir pendant 10 ans, là, pourquoi tu n'as pas travaillé? C'est la seule question que j'aimerais poser à Laurent Gbagbo. Mais les gars ne nous donnent pas le temps. Oui, ces suiveurs, ces activistes notoires, ces activistes qui ne peuvent même pas dire non que oui, voici le carnet d'adresse, voici le projet de Laurent Gbagbo, ce qui est dans les têtes. Ah, Alassane c'est un Burkinabé. Oui, Alassane c'est un étranger. Oui, Alassane est en train de tuer des Ivoiriens. Oui, la cherté de la vie. Oui, pourquoi aujourd'hui on attrape drapeau russe dans le pays et puis on envoie des gens en prison, on les arrête. On dit oui. Voici les arguments. Il n'y a pas ça là, il n'y a pas autre argument qu'un opposant de PPACI va te dire. À part ce que j'ai cité là. Ou soit encore, soit ouais, dénigrement. Venir vilipender telle personne. Venir déstabiliser telle personne. Venir injurer telle personne, maman des gens, papa des gens. Voici les combats. À part ce que j'ai cité là, ils n'ont pas de combat. À part ce que j'ai cité là, ils n'ont pas de combat. C'est moi je vous parle. Ils n'ont pas de combat. Ils sont là matin, midi, soir. Lui l'a dit. Oui, celui l'a dit. Celle-là, elle a dit. Non, lui là même, il est comme ça, il est ceci. Mais c'est quelle honte ça? C'est quelle honte ça là? Ça fait pitié. C'est quelle honte ça? On ne peut pas rester là. Non, lui là a fait ceci. Non, lui là même, il est comme ça. Je ne l'aime pas. Lui là, il est comme ça. Je ne l'aime pas. Lui là, il est ceci. Mais ça fait honte, sérieux. Ça fait honte aujourd'hui, ça fait honte demain. Moi, quand il pense à ça, il dit, mais où allons-nous? Où allons-nous avec cette histoire? La politique entre nous, mélanger la tête. Oh, ce ne sont pas les politiciens. Ce sont les vidéomans matin, midi, soir qui passent le temps en train d'insulter les grandes personnes, en train de détester les grandes personnes, en train de dire de n'importe quoi aux grandes personnes. Mais eux ne pensent pas que demain, excusez-moi, demain, ce que vous faites là, ça va nous rattraper tôt ou tard. Oui, ce que vous faites là, demain là, ça va nous rattraper tôt ou tard. C'est pour cela qu'il dit, toujours faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Laurent Gbagbo actuellement là, quand on regarde son attitude, on sait que même pour marcher, même ses problèmes. Regardez, pour marcher, même ses problèmes. Cherchons à aller de l'avant. On va mettre les jeunes qui sont vraiment talentueux, des jeunes, bon, on peut dire, bon, regardez comme ça, imaginez-vous, on dit, Papa Ado dit, bon, d'accord, je prends qui encore, je peux prendre qui, si c'est Bakongo ou soit le Premier ministre, regardez les deux là, si c'est Bakongo, quand tu vois même le Premier ministre, lui-même, quand tu regardes même le Premier ministre, Papa Patrick Achi, quand tu vois même lui-même là, lui-même, charisme, tout, quand tu le vois là, tu le vois comme un président. Lui-même, quand tu le vois, regarde son comportement, regarde comment il est, tu le vois comme un... Moi, je le vois là, il dit, c'est président. C'est ça qu'on appelle Premier ministre. Un Premier ministre, il se comporte. Quand tu le vois, toi, tu es fier. Ce n'est pas le Premier ministre qui porte les lunettes noires, qui est en train de chercher femme des gens, et après, ils ne sont plus là maintenant, et puis les gars viennent casser le papeau pour dire qu'il a fait enfant ailleurs. Il y a des gens qui ont pris balle perdue comme ça. Et Seigneur, on peut faire ça. Hein? Des choses comme cela. Des choses comme cela.
Vous voulez venir au pouvoir pendant 10 ans, vous n'avez rien foutu au pouvoir. Mais vous voulez venir au pouvoir, pourquoi? Dites-nous. Vous voulez venir au pouvoir là, c'est pour faire quoi? C'est pour venir danser encore? C'est pour venir chanter ou c'est pour venir danser? Parce qu'on dit les BT là, eux, ils ont fini à chanter ou danser là. Eux, ce sont les Congolais de Côte d'Ivoire. Congolais de Côte d'Ivoire, c'est les BT. Chanter, danser, c'est fini. Ou troisième encore, c'est pour aller enterrer les gens seulement finira. Quatrième position, c'est pour aller faire les perfaites. On dit quoi même, les noirs, perfaites, les pommades où tu le vois, elle est noire, demain tu vas voir 2 ans seulement, elle est devenue claire. Toi, tu te poses la question, si c'est la même, le Dieu n'est plus au monde, est-ce que Dieu peut la reconnaître? Dieu me souffre. Hein. Nous, on est nés noirs, et c'est nous, on change nos peaux. Et comment Dieu peut te reconnaître? C'est cela comme cela. Voici comment actuellement aujourd'hui, les BT, la majorité des BT sont d'accord avec Laurent Gbagbo. Eux veulent danser toujours. Danse là, c'est pas encore fini dans vos corps. La danse là n'est pas encore finie dans vos corps. Mais il est temps d'aller de l'avant. Ne restez pas constipé, focalisez sur quelque chose qui peut vraiment vous pousser. Arrêtez ça. Voici ça. Louis Jordan a dit. Et puis. Ah, Seigneur. Le Côte d'Ivoire, là, Code politique de Côte d'Ivoire, si tu as expliqué et tu as compris, c'est qu'ils t'ont mal expliqué. Politique de Côte d'Ivoire, si tu as expliqué et tu as compris, c'est qu'ils t'ont mal expliqué. Sérieux. Je vous le jure. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a ses facultés en place, quelqu'un qui raisonne très bien, peut agir. Peut agir comme ça. On passe ici, Laurent Gbagbo. On vient ici, Blé Goudé. On passe ici, chez Papa Ado. On passe ici. Voici les 3 là. Voici les 3. Matin, midi, soir, c'est eux seulement. Répétition. Oui, on attend ici Simonistes. Les Simonistes vont venir attaquer Nadi Bamba. Les Simonistes vont venir attaquer Laurent Gbagbo. Les gars de Laurent, les partisans de Laurent Gbagbo vont venir attaquer Simone à Blé Goudé. Les partisans de Nadi Bamba vont venir attaquer Simone à Blé Goudé. Bon, ça là. Vous nous apprenez quoi au juste? Tout ça. On apprend. Quand on écoute vos vidéos, on apprend quoi? On apprend quoi dans votre vidéo? Vous me lancez des messages qui ne peuvent pas vraiment nous aider à aller de l'avant, qui ne peuvent même pas nous instruire, qui ne peuvent pas dire non que oui, celui-là on est en train d'écouter demain là, je pense qu'on peut, ces vidéos-là peuvent nous aider à aller de l'avant. On dit voici 2025 qui approche là. Allez-y vous enrôler. Allons-y, on va s'enrôler, mais c'est pas ça. Eux c'est pour venir s'insulter, c'est pour venir se dénigrer, c'est pour venir se vilipender, mais tout ça là, pour ça. Bon, la famille, c'était pour vous montrer la petite vidéo et pour rire un peu là. Donc, je vais sortir là, voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Partagez mes vidéos, s'il vous plaît.